Quand tu veux. Voilà les bébés. Donc des petits réticulés hein, qui sont copies conformes des parents, hein, comme je vous disais, à la nuance près que on a une coloration, enfin moi je l'aperçois comme ça, on est un peu plus sur des tons orange. Hein, donc les tons orange qu'on a sur les juvéniles, alors je me rapproche hein, quand même pour que vous les voyez bien, parce que le but c'est quand même que vous voyez les animaux au mieux. Les tons orangés vont plus s'éclaircir, on va plus être sur du jaune safran ou jaune citron, voilà. Et là, on voit pas encore beaucoup de blanc sur ces spécimens-là. Ils sont tous identiques. Hein. On voit pas encore beaucoup de blanc. Et alors c'est là où ça va être assez intéressant par la suite. On a des animaux qui vont développer beaucoup de blanc, notamment sur les flancs, comme par exemple tigresse, leur maman. Et on va avoir des animaux qui vont avoir un peu plus de couleurs diffuses, un petit peu moins de blanc en proportion, comme pucerons sont leurs papas. Donc là, on ne le sait pas encore, hein, parce qu'ils sont tous à peu près pareils, avec du orange et du violet, avec éventuellement un petit peu de blanc. Bon, la face ventrale, voilà, très claire, assez classique. Donc, ce qui m'a surpris sur ces individus-là, je m'attendais à avoir des individus beaucoup plus peureux. Finalement, voilà, ils sont tranquilles. Ils vont prendre leur caractère par la suite. Ça reste des réticulés. C'est pas parce que les deux parents sont sympas qu'ils vont tous être super sympas. Le comportement d'un animal, il est bien évidemment lié à sa génétique, à son mode de vie, à tout ce qui fait ce qu'il est. Il est évidemment lié aussi au facteur environnemental et donc à nous. Ouais. Donc les personnes à qui les réticulés iront seront évidemment empreints d'une responsabilité. Ils le savent très bien, puisque ce sont des animaux qui sont réservés uniquement à des capacitaires. Quand je dis capacitaire, c'est certificat de capacité et autorisation d'ouverture d'établissement, les deux. Donc effectivement, ces animaux, c'est une aventure. Pour moi, ces serpents-là, ce ne sont pas des animaux, ce sont des personnes. Ce sont des personnalités. Chaque animal est unique. Et il y a tout intérêt, et on le sait très bien, à maintenir des relations qui soient les plus excellentes possibles, parce que c'est une espèce dangereuse. Il faut savoir qu'à partir de 3,50 m, pourtant 3,50 m, effectivement, pour quelqu'un qui a déjà vu des pitons, c'est pas une taille énorme, mais à partir de 3,50 m, on a des individus qui peuvent effectivement être potentiellement très dangereux pour l'homme, de par notamment la force et la taille des dents. Voilà. Donc, ces réticulés, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces réticulés? Moi, je ne vais pas en garder, pour les raisons que je vous ai citées tout à l'heure, puisque moi, je veux un réticulé. J'ai le droit de changer d'avis. Pour l'instant, mon avis, il est comme ça. Je veux mon Dr Arnold qui soit dans des conditions au top. C'est-à-dire un grand terrarium adapté à la taille de l'animal et pas des animaux qu'on va entasser les uns sur les autres parce que c'est pas acceptable au bout d'un moment pour des animaux de cette taille. Et moi, j'ai pas une pièce de 90 mètres carrés, j'ai une pièce de 7 mètres carrés et 16 mètres carrés, et ma pièce de 16 mètres carrés, elle n'est pas faite que pour les réticulés. Il y a aussi, même si j'adore mes réticulés, ma vie de passionné ne tourne pas que autour d'eux. Il y a aussi d'autres serpents, d'autres animaux que j'ai envie d'avoir. Donc il faut que je trouve le juste milieu. Donc, pour faire plus simple, ces animaux-là, donc je ne vais pas en garder, je suis tenté, hein, mais voilà, j'ai eu des parents qui vont partir peut-être bientôt. Je vais les donner. Et oui, je ne vends plus d'animaux. La vente d'animaux, pour moi, est un système débile qui entretient des fausses espérances financières sur fond d'exploitation financière des animaux. J'ai mangé avec ça pendant 10 ans. Les dernières années, c'était pas ça. Et puis, j'ai vu où ça menait, les mutations, les courses et mutations, les histoires de fric, la mienne est plus belle que la tienne, et moi j'ai sorti la première mondiale, gna 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 gna. Je n'en veux plus. Aujourd'hui, j'ai un boulot, j'ai un salaire, j'ai plus besoin de ça, donc je ne les vends pas, je les donne. Uniquement à des personnes qui seront en mesure de me prouver qu'ils ont les agréments nécessaires. Annexe 2B, classé animal dangereux, c'est le plus grand serpent du monde. Il faut être titulaire du certificat de capacité et de l'autorisation d'ouverture d'établissement. Voilà. Donc, j'ai été approché par un certain nombre de personnes, dont certains m'ont envoyé les agréments, donc ils sont prioritaires. Je vais faire très rapidement, d'ici à ce que vous ayez vu cette vidéo, vous verrez sur mon Facebook, Richard Dijoux,
vous verrez un album photo des bébés disponibles. Je demande à ce que les gens m'envoient une photo de leurs agréments, tout simplement. Et ensuite, je les donne. Alors après, s'il y a des gens qui veulent me donner des rongeurs en échange, je dis pas non. Hein, parce que finalement, moi j'ai une cavalerie à nourrir. Quelqu'un qui me donne 100 ou 150 souris adultes congelées, s'il veut répartir avec un ou deux réticulés, dans la mesure des disponibilités, ce sera avec grand plaisir. Voilà, donc des petits bébés, je les ai pas encore sexés, j'en ai sexé quelques-uns pour voir. Bon, finalement, c'est assez facile à sexer. Hein, je vais regarder si on peut le faire. Normalement, ça, c'est un petit mâle. On voit un petit peu à travers. On fait une petite pression. Hop, on sort les hémipénis. Là, attends, la mise au point, c'est pas fait. Ah ouais. Dommage. Dommage, on va recommencer avec un autre. Là, on va regarder ce qu'on a de beau. Hop, hop, hop. Montre-moi ton petit cucu. Ouais, magnifique, super. Voilà. Ça, c'est quoi donc ça? C'est une petite femelle, ça. Il n'y a rien qui sort. Petite demoiselle, il n'y a rien du tout qui sort. J'aimerais bien vous montrer un petit mâle. Bon, il y a celui-là, mais on n'avait pas vu la mise au point tout à l'heure. Alors, on va regarder peut-être celui-ci. Alors, le petit truc rouge que vous voyez là, c'est le restant du cordon ombilical. Voilà, de ce qui relie à la poche nourricière. Ça, femelle, petite femelle. Alors, la dernière fois, je cherchais des femelles avec des mâles. Maintenant, je cherche des mâles avec des femelles. Alors, hop, un autre. On va regarder. Voilà, hémipénis. Hein. Celui-là, il est bien. Le mâle, 100%. Ouais. Voilà, donc à mon avis, autant le mâle que le femelle. Il en reste 14. Bon, ça commence un petit peu à taper. Hein. Peut-être qu'ils ont un petit peu faim aussi. Voilà, en même temps, c'est normal, c'est diurétique. Hein. Voilà. Donc ça mordit un petit peu, c'est normal. Hein. Ça se défend un petit peu. Un rétique qui se défend pas, c'est pas un rétique. Hein. Donc voilà, on a comportement typique là, un petit pépère, voilà, qui mordit un petit peu, bah c'est normal. Voilà, donc voilà le comportement d'un jeune réticulé. C'est à nous de le rassurer, de faire comprendre que on n'est pas là pour lui faire du mal, qu'il a rien à foutre chez nous, qu'il a rien à être en captivité, mais qu'il va devoir y vivre et devoir nous comprendre comment on fonctionne et surtout nous comprendre comment il fonctionne. Donc c'est une belle aventure. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut être capable pour ces bêtes-là, c'est que derrière on a quand même des bêtes pour moi c'est une aventure incroyable et ça se mérite à tous les niveaux. Et quand on apprécie les réticulés, alors il n'y a pas que les réticulés tous les serpents sont extraordinaires, mais quand on est avec les réticulés, il y a une notion de taille, il y a une notion, c'est un serpent qui est emblématique, qui est superbe et qui mérite tellement mieux que ce qu'on a à lui offrir et qui mérite tellement à ce qu'on s'intéresse. Pour moi, c'est des dieux vivants, c'est des bêtes extraordinaires. Et là, vous avez un petit bébé, il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, un petit bébé qui est craquant et on a envie de lui faire des câlins. Et lui, il a envie de nous faire un câlin, mais à sa manière. Voilà, tout simplement. Allez, voilà pour les réticulés.